c'est le ciel qui pourvoit pour moi. Tu masses de chair sans vie, mais l'esprit venait tout droit du ciel. C'est de le premier temps que j'ai reçu le ciel m'a donné. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prendrons deux écritures. La première, c'est dans Genèse 22. Et nous allons commencer au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous prenons maintenant Amos, chapitre 8. Et nous allons commencer au verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famille dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Seigneur Jésus, voici que nous venons de lire ta parole. Et nous implorons ta miséricorde. Donne-nous vraiment l'interprétation de ce qui va être fait dans cette réunion de prière. Nous voulons aussi avoir un temps pour prier. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi. Que toi seul puisse prendre la prééminence de tout ce qui va se passer ici. Que la gloire, l'honneur te reviennent encore une fois. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être vraiment dans sa présence. Aujourd'hui, c'est notre réunion de prière. Nous allons commencer notre réunion et avec ce sujet ici, que Dieu se pourvoira lui-même. Il a pourvu. Il a toujours pourvu. Donc Dieu pourvoit toujours. Quand il y a un besoin, Dieu descend pour pourvoir. Et ce matin encore, il va pourvoir à nos besoins. Pendant que nous allons nous mettre dans la prière. Avant de commencer, je voudrais que nous puissions adorer d'abord. Nous puissions l'adorer. Et après l'avoir adoré, nous allons confesser nos fautes. Nos péchés, nous les confessons. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, nous devons d'abord l'élever, les louer, les glorifier, et ensuite nous confessons nos péchés. C'est ce que nous allons faire pendant que nous chantons. Miséricorde insondable, Dieu peut tout pardonner, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi. Tel que je sais que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à
sa face, provoquer son secours. Ferme mon cœur à sa grâce, laisse le ciel devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. J'ai besoin de te libérer de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour les cieux, je suis en route. Et pour l'éternité, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Et pendant que nous allons commencer à confesser nos péchés, on va fredonner quelque chose. Pendant qu'on est en train de prier, on écoute ces petits cantiques-là. Nous allons tous mes péchés, tous mes péchés, sans ça les a lavés. Tous mes péchés, sans ça les a lavés. Tous mes péchés, alléluia. Tous mes péchés, sans ça les a lavés. Tous mes péchés, sans ça les a lavés. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Oh, c'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix qui annonce le point. C'est à la croix, qui annonce le point. L'éternité, oh l'éternité, où va-t-il passer? L'éternité, où va-t-il passer? Jésus t'entend, Jésus t'entend, oh viens à ce moment. Jésus t'entend,
Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore devant ta présence. Tel que nous sommes, Seigneur. Chacun a murmuré quelque chose. Et montré ses faiblesses. Et montré là où il n'arrive pas à vaincre. Mais nous croyons que toi tu es venu pour les mauvais. Tu es venu pour les péchés. Et nous croyons que après cette confession, tu as pardonné à tes enfants. Tu nous as pardonné encore. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons maintenant entrer dans ta présence. Il n'y a aucun impur qui peut se présenter devant toi. C'est pourquoi nous demandons d'abord de nous pardonner, d'expier nos péchés, Seigneur, afin que nous puissions être en contact avec toi et que nous soyons dans la joie d'être dans ta présence. Que ta grâce, Seigneur Jésus, se répand encore sur nous, afin que tout ce que nous ferons, cela puisse donner gloire à ton Seigneur. Dans les noms de Jésus. Et nous te prions ainsi. Amen. Amen. Voilà, nous avons lu dans Genèse chapitre 22. Nous connaissons très bien l'histoire. C'est quand justement Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et donc Abraham n'a pas douté. Il est parti avec son fils pour le sacrifier. Et c'est juste quand ils sont arrivés là-bas que maintenant le Seigneur a pourvu. Au lieu qu'Isaac soit sacrifié, comme Abraham était d'accord de le faire, il n'avait pas de doute. Il savait que Dieu a demandé, il va donner ce que Dieu a demandé. Mais arrivé là-bas, Dieu a fait autre chose. Alléluia. Dieu a pourvu. Dieu pourvoira toujours pour ses enfants. Il pourvoira toujours chaque fois qu'on est dans des difficultés. Il a pourvu à Abraham. Et il y avait un bélier qui était là. Donc il a pris ça. Il a sacrifié à la place d'Isaac. Nous croyons que c'est de cette façon que Dieu agit. Et ce matin aussi, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Quand vous avez un besoin, vous allez seulement l'exprimer pendant que nous sommes en train de prier. Et vous verrez cela. Dieu agira dans toute sa puissance. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc il le fait toujours pour ceux qui se confient à lui. Et nous avons vu encore ce même Dieu avait pourvu. À qui ça? À Élie. Quand il y avait la sécheresse, Dieu avait pourvu. Donc Élie, Dieu lui a dit, j'ai ordonné au corbeau. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Alléluia. Oh, on peut se demander comment les corbeaux devaient nourrir. Mais il n'y a pas moyen d'expliquer ça. Mais Dieu a dit, les corbeaux, j'ai ordonné aux corbeaux de nourrir. Et on dit, les corbeaux venaient avec les pains chaque matin, morceau de viande chaque matin, chaque soir également. Et Élie n'a pas souffert comme tous les autres. C'est la même chose. Aujourd'hui, Dieu ne te laissera pas. Il fera quelque chose. Ayez seulement confiance à lui. Et il le fera ce matin. Ce matin, il le fera. Vous voyez, il a pourvu aussi à cette femme de Sarepta, cette veuve de Sarepta. Pendant qu'elle était toujours en train de prier, il avait écouté sa prière. Et un jour, il a vu ses prophètes venir entrer chez lui et lui donner vraiment la nourriture en abondance. Et donc la farine ne pouvait pas se vider dans les pots. L'huile non plus. Elle a mangé pendant tout le temps avec son fils et Élie aussi. Dieu pourvoira tout. Amen. Amen. Dieu pourvoira. Nous allons chanter. Et nous allons entrer encore dans la prière. Écoutez au ciel tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté et sans
allons prier maintenant. Demander à Dieu de nous pardonner et surtout de laisser que nos églises soient ouvertes. Que les cultes, qu'on nous ordonne et qu'on nous permette d'organiser encore des cultes dans nos églises. Nous avons besoin de rentrer encore dans nos églises pour aller prier, pour aller adorer, pour aller chanter, pour aller glorifier notre Dieu. Cela est notre besoin. Ce matin, nous allons nous mettre à genoux pour prier, demander au Seigneur, si nous avons péché, qu'il ait pitié de nous. Amen. Mais qu'on nous puisse nous laisser libres pour que nous puissions prier. Nous voulons prier. Que le Seigneur ouvre les portes. Que le Seigneur touche les cœurs de toutes les autorités et qu'il puisse, Seigneur, qu'il puisse enlever la pandémie. Que la pandémie puisse quitter pendant que nous allons prier. Nous allons chasser cette pandémie, le coronavirus, et nous voulons rentrer dans nos églises. C'est ça la prière que nous allons faire. Pendant que nous sommes en train de fredonner, nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Nous avons besoin que nous puissions rentrer dans nos cultes normales. Nous avons besoin d'assister à nos cultes et d'aller adorer notre Dieu librement. Nous avons besoin de l'adorer librement. C'est lui qui donne la liberté. Nous voulons qu'il puisse nous donner cette liberté. Nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous avons commis quelque chose de mauvais. Ta miséricorde à ta grâce. Il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier au jour de l'Alléluia, hier au jour de jamais, hier au jour de jamais, Jésus ne change. Alléluia, hier au jour de jamais, hier au jour de jamais, oh, hier au jour de jamais, Jésus ne change pas. Oui, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain, Jésus ne change pas. Oh, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain, Jésus ne change pas. Alléluia, hier au jour de jamais, jamais, hier au jour de jamais, hier au jour de jamais, Jésus ne change pas. Oh, alléluia, hier au jour de jamais, hier au jour de jamais, hier au jour de jamais, Jésus ne change pas. Nous demandons à l'honorable Jean-Claude. Merci Jésus. Nzambe tolobi boy soki masambo kangamaki pona boko ya makambo mabe mokomo ya sali Seigneur oye to Seigneur bolibisi olimbisa momo na biso Seigneur pe otala biso travers makilanga amen. Onkolo toye na requête na sepa na Dieu. To senga na Seigneur. Ete mulimo wa beo ya coronavirus. Elongwa na kati ya pays na biso RDC. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils ont tout droit et pas outil. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Yonzambe.
Ok, nous enseignons qu'on y a beaucoup. Attends, la monté, Seigneur. Merci Jésus. Oh, pas inspiré, Seigneur. Appelle ça ordre. Et tu vas foutre l'église dans l'issue. Au nom du Seigneur Jésus. Zambé, un de ces 4 matins, tout soit vraiment nouvelle à Seigneur. Tout va être Zambé dans le monde. Alors nous allons faire. Amen. Merci Jésus. Tout est masse en haut. Pedro Saint, il va comme on esprit sur mon délit. Amen. 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 Là où vous êtes dans vos maisons, soyez vraiment dans la prière. Ne prenez pas des choses à la légère. Mettez-vous réellement dans la prière, dans l'esprit de la prière, et vous verrez comment Dieu va agir. Dieu pourvoira toujours. Comme il a pourvu à ces temps-là, il pourvoit encore à notre temps ici. Dans notre temps ici, il pourvoit. Il y a ce temps de Élie, il a pourvu pour toutes sortes de nourriture. C'était la nourriture charnelle. C'était la nourriture charnelle. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne cette nourriture spirituelle. C'est ce que nous avons lu dans Amos. Amos, il dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a envoyé cette parole par le prophète William Branham. Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture. Il devait emmagasiner la nourriture. C'est ce que nous lisons dans Messieurs et les signes du temps de la fin. Au paragraphe 101. J'ai poursuivi cette vision. Et il y avait un petit bâtiment long. Et alors une voix me dit, amène la nourriture à l'intérieur. Emmagasine-la. Donc cette nourriture, la parole de Dieu est emmagasinée. Le prophète William Marion Branham, Dieu lui a demandé d'emmagasiner la nourriture. Cette nourriture est emmagasinée pour l'épouse. C'est pour l'épouse. Ce n'est pas pour tout le monde. La nourriture a été emmagasinée pour l'épouse. Et cette nourriture-là, dans ce dépôt, Dieu a donné les meilleurs auxiliaires qui doivent aller puiser cette nourriture dans les dépôts et les distribuer maintenant aux enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu a choisi des meilleurs auxiliaires. Nous pouvons lire ça dans les âges de l'Église, Apocalypse chapitre 2, donc au paragraphe 231, et là nous pouvons lire ça. Il dit, or Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. C'est-à-dire que la nourriture a été emmagasinée par William Marion Branham. Les bandes que nous avons, les brochures que nous avons, c'est cette nourriture qui a été emmagasinée. Et ce n'est pas n'importe qui doit aller toucher à cette nourriture. Ce n'est pas n'importe qui doit faire, qui va déranger cette nourriture. Cette nourriture doit être distribuée par ces gens-là, ces messagers, ces auxiliaires-là, ces merveilleux auxiliaires qui doivent prendre la nourriture. Dieu va les inspirer à prendre la nourriture pour donner aux enfants des Dieu. Pas une nourriture où on va, je ne vais pas chipoter. Non, la nourriture telle que le William Marion Branham a donné ça. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Pas ramener l'église à un individu. Non, ramener l'église à Dieu. Qui vont le faire? Ce sont les merveilleux auxiliaires qui prendront cette nourriture et donneront à ses enfants. Sinon,
Si ce n'est pas un meilleur auxiliaire, il va faire des choses inutiles. C'est pourquoi maintenant, chaque pasteur, c'est lui qui est le mari de l'église, c'est lui qui doit féconder son église, c'est lui qui doit donner la nourriture à l'église. Pas n'importe qui. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas leur position. Ils font n'importe quoi. Il est pasteur, qu'il nourrisse le brebis. Pas autre chose. Si vous êtes pasteur, cherchez la nourriture, allez puiser dans les dépôts. Là, William Marion Branham a magasiné, dans les brochures, dans les bandes, et distribuer ça aux enfants. Afin que les enfants dédiés ne puissent pas être dans la dizaine. C'est pourquoi maintenant, avec la situation que nous avons, nous nous retrouvons dans des maisons. Et cette nourriture doit parvenir aux enfants de Dieu. Ça doit parvenir aux enfants de Dieu. Et vous devez vous attendre, pasteur. Vous devez chercher comment cette nourriture doit parvenir aux enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes dans des églises maisons. Donc nos maisons sont devenues des églises. Comment faire parvenir la nourriture dans la maison? C'est comme l'autre fois, je disais là. Ceci, et les enfants d'Israël, quand ils étaient dans leur confinement là-bas, et ils ne devaient pas sortir, Dieu leur avait dit, vous mangerez maintenant cet agneau dans la maison. Et cet agneau-là était consommé dans la maison. Maintenant, la nourriture, c'est dans nos maisons. Comment est-ce que vous faites pour faire parvenir cette nourriture dans les maisons des enfants de Dieu? Nous devons tout faire. Nous avons la charge de le faire. C'est pourquoi nous devons distribuer cette nourriture. C'est que William Marion Branham a pris et il a magasiné. Voici ce que je vais vous lire. J'ai dit ici, donc dans Romains chapitre 16, au verset 5, il dit: saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire maintenant nos églises sont nos maisons maintenant. Ici dans la Bible, on nous montre que et Paul salue l'église qui était dans leur maison. Quelle maison de Prisca et Aquilas. Nous voyons encore dans 1 Corinthiens, chapitre 16 aussi, il est dit ceci, 19. L'église d'Asie vous salue. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire, nous avons des églises maisons maintenant. Vous, pasteurs, vous devez faire parvenir cette nourriture aux enfants de Dieu dans leur maison. Comment est-ce que vous allez le faire? Que Dieu vous conduise de la façon dont il peut vous conduire pour soutenir. Nous avons des églises maisons avec le message de William Marion Branham au paragraphe 299, les signes du 1er septembre 1963. Il dit, mais je lis, voici ce que William Marion Branham dit. Mais quelques frères avec des bandes magnétiques ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Donc nous devons faire tout pour que les semences prédestinées reçoivent la parole. Amen. Ils doivent recevoir la parole. Ils ont fait un saut ils ont fait un saut jusque chez elle. Et ont joué quelques bandes. Elle a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Donc chacun de nous maintenant dans sa maison doit faire de sa maison une église destinée à recevoir le message. Pendant que nous n'avons pas le temps de nous rassembler dans l'église. Mais nos maisons sont devenues des églises. C'est ce que je voulais vous dire. Encore ce matin, nous devons savoir que nous avons quelque chose à faire. Nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu puisse nous faire sortir de nos maisons pour rentrer à l'église. Nous avons besoin de ça. Nous voulons voir cela. C'est ça. Si nous pouvons
nous prier correctement, Dieu écoutera notre prière. Il a pourvu à la nourriture. À cette temps ici, William Marion Branham a magasiné la nourriture. Mais nous avons besoin de manger cette nourriture. Il y en a encore dans les dépôts. Il y a des brochures que nous n'avons pas encore lues, que nous n'avons même pas encore prêchées. Mais nous avons besoin de manger cette nourriture pour nous donner la force de continuer notre marche. Pendant que nous allons prier, nous allons dire, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Oh, donc Ninive s'était repentie de ses péchés. Et tu avais pardonné. Tu avais fait passer les fléaux. Ce qui pouvait frapper Ninive, ne les avait pas frappés. Parce qu'ils s'étaient repentis. Nous nous repentons encore, Seigneur. Aie pitié de nous. Pendant que nous allons nous mettre à genoux à vous. Aie pitié de nous. Nous avons besoin de manger encore cette nourriture. Cette nourriture ici. Pendant que nous prions. On se donne encore un petit cantique. Et nous allons commencer à prier. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés, car moi j'étais dans ce monde. Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés, car moi j'étais dans ce monde. Jésus-Christ est mort pour moi. Oui, et pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oui, et pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Comme baptisé et avec l'enseignement, vivacer dans mes désirs. J'étais vraiment un pécheur. J'étais comme baptisé et avec l'enseignement, vivacer dans mes désirs. J'étais vraiment un pécheur. Priez la nous avons besoin que nos églises soient ouvertes. Nous avons besoin que nous puissions continuer à prier. Nous voulons être dans nos églises. C'est ce que nous voulons. C'est là que nous sommes maintenant. C'est pourquoi nous prions. Pour qu'il y ait pitié de nous. Qu'il y ait pitié de nous. Que nous puissions entrer dans nos églises. Pour aller prier. Pour aller donner à nous. Nous avons besoin de la nous avons besoin toujours dans sa maison. Dieu va exaucer. Dieu va à Paris, le Seigneur m'a pris les yeux, et maintenant je peux voir la paupière à Paris, autant dire que mes amis, le Seigneur m'a pris les yeux, et maintenant je peux voir, oui, et pitié-moi. Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Honorable John. Nzambe kolona biso Yesu Kristo.
tomoni na kati na mokanda na yo tango Israel azalaki na kati na lisobe ezala mabunga na Israel olimbisaki yango pe mane bane kokuya mikolo nyonso mpona kolia ete Israel alia pe azwa makasi mpona mopembo nde kanisa na Golgota kanisa na makila limbisa mabunga na moko Seigneur wana yo kolimbisa biso pe tokolia mana na mokolo ezali etinda na tango na pokwa nde lokola mobembo rozali nano Seigneur tosengi ete Nzambe osimba bitema na bakonzi osie mpe dekre na yo osie mpe baordonance na yo ete losambo lufungwama po ete tolia mana ezali etinda zwa desizio kouta na ngwande na yo polobi ete maloba na bato eza lokuta ya yo ndo ezali ya solo moto akoarete desizio na yo azali te moto akochande manaka na yo azali te sala yango Seigneur po toliki ete nyonso badesizio eza na maboko na yo kokisa tosenga na biso bana na yo na kombo na kolo Yesu Kristu amen. Amen. C'est ça, mes frères. Nous devons toujours continuer à prier dans nos maisons. Nous voulons continuer à prier dans nos maisons. Cette journée, c'est une journée où nous allons nous consacrer à la prière que nous puissions être libres. Que nous puissions rentrer encore dans notre église, aller prier et nous rencontrer encore là. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions faire parvenir à chaque famille donc ces messages. Et vous les recevez chaque jour. Le mercredi, nous avons culte. À partir de votre maison, vous devez être au culte. Le vendredi, vous devez être au culte dans votre maison. Prenez votre téléphone. Comme vous avez les messages dans le téléphone. Ouvrez votre téléphone, écoutez les messages mercredi. Écoutez les messages pour vendredi. Écoutez les messages pour dimanche dans nos maisons. Là où vous êtes, Dieu nous a fait cette grâce de faire parvenir les messages dans nos maisons. Amen. Alléluia. Oh, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la disette maintenant, qui n'ont pas un moyen pour trouver la nourriture. Mais assemblée chrétienne, la nourriture vous suit jusque chez vous dans la maison. Vous n'avez pas d'effort à fournir. Vous n'avez qu'à prendre votre téléphone, vous ouvrez le téléphone, vous avez le message. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons que vous soyez comme ça. Malachie 4 a emmagasiné la nourriture. Et cette nourriture, nous devons consommer ça. C'est pour nous. Cette nourriture-là qui nous donnera la force de continuer la marche. De continuer la marche. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? La parole de Dieu. Si on n'écoute plus la parole, la foi diminue. Et quand la foi diminue, les péchés entrent. Alors nous devons écouter la parole. Prenez toujours votre téléphone. Chaque matin à 6h. Mercredi à 6h. Vendredi à 6h. Dimanche à 10h. Vous écouterez toujours les messages. Et Dieu vous parlera dans les messages. Et Dieu soit loué. Dans tout ce qui est. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants. Nous avons pris quelques temps pour la prière. Voyons que ces prières sont arrivées jusqu'à nous. À partir de nos maisons, les enfants ont élevé leur voix, te suppliant, Seigneur, d'être miséricordieux, d'être compatissant envers nous. Pour tout ce que nous avons fait, nous a entraînés dans cette histoire de coronavirus. Seigneur Jésus, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Ne nous impute pas nos fautes. Mais regarde à ton sang que tu as versé à Golgotha. Oh, pour nos péchés. Seigneur Jésus, oublie tout ça. Jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Redonne-nous encore la force. Redonne-nous encore la force de te servir. Redonne-nous encore la force d'écouter ta parole. De continuer à manger. Merci Seigneur Jésus. Nous croyons que tu l'as fait. Puisque nous clamons. Amen. Amen. Notre réunion de prière est terminée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Celui vous avez cru? Maranatha. Voilà, vous pouvez appeler
Dans le numéro suivant. Après la prière, vous pouvez appeler à ce numéro. 082 170 170 24 93 et l'autre numéro 081 39 89 859. Le troisième numéro 082 72 69 833. Ça c'est pour les prières. Si vous avez besoin de la prière, vous pouvez appeler immédiatement. On va prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.